Donc salut YouTube, donc aujourd'hui présentation d'un deck que je fais depuis un petit moment et les cartes sortent au compte-gouttes. Donc je parle du deck Noble Knight du coup, Noble Knight. Et donc voilà, donc il me manque juste une carte dans le deck en lui-même, peut-être une autre en extra, enfin une autre en extra c'est sûr. Donc voilà. Euh, Donc c'est un très bon deck, il manque juste un tuto quoi. Vraiment, si on démarre pas avec Medro, enfin si on démarre avec Medro c'est quasiment gagné. Et on peut avoir des mauvaises mains, voilà, c'est pas vraiment stable, il est pas très 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 stable, c'est tout. Donc présentation, donc 3 Medro, donc la carte du deck, à jouer x3. 3 Gawain, donc certains en jouent que 2. Je trouve qu'à 3 elle est vraiment excellente car on a quand même maintenant pas mal de monstres de type normal, enfin normal, on va dire. Donc à 5 Vox P, c'est génial, on peut faire après une Ziz. Non, non, très bonne carte, je pense que sa place est à 3. 2 Dristan, donc pourquoi Dristan que x2? Dristan que x2, bah, parce que sinon je pense qu'après c'est trop lourd. Mais elle est vraiment excellente quoi. Euh, on- Dès qu'on y équipe, il faut péter une carte face recto sur le terrain. Et c'est assez combo avec Typhon du coup. Parce que pendant le tour de l'adversaire, on fait un Typhon sur notre Noble Arms, elle revient à l'équipe, effet, elle pète. Donc du coup vraiment intéressante. 1008, en plus on peut pas cibler d'autres monstres inférieurs à 1008. Donc c'est vraiment une carte très très intéressante. Peut-être à explorer x3, bon pour l'instant que x2. Donc voici la carte qui me manque, c'est une Lady of the Lake. Donc j'en joue deux. Je pense que de toute façon Konami va sûrement ressortir d'autres Noble Knight et la Lady je la passerai à 1 je pense de toute façon car elle aura plus sa place dans le deck. Elle aura juste sa place, elle servira pour faire foolish quoi. On fait foolish, on a Boars, on équipe avec Boars, on fait effet de Boars, comme ça on envoie au sim. Et FR vient et on fait la synchro. Je pense que ça sera son objectif, à moins qu'il nous sorte une carte exprès pour la Lady. Bon, on sait pas, hein, mais je pense qu'elle sera x1 dans le deck. Après, du coup, deux Boars, donc pas 3. 3 c'est trop lourd, franchement. On a juste besoin de l'utiliser une fois l'effet de Boars, ou deux, grand maximum. On utilise l'effet de Boars deux fois, grand maximum, et c'est bon, on va pas l'utiliser 150 fois. On, on commence avec Medro, on fait Boars, on envoie au sim, c'est bon, on n'a pas besoin de faire plus, parce qu'on aura déjà le ton l'Axis de rang 5, et voilà. Donc je pense qu'à 2, c'est bien en plus, voilà. Non, non, elle est vraiment bien à 2 et non à 3. À 3, c'est trop lourd. Une Gwen, Queen of Noble Arms, donc la nouvelle. Donc cette carte va quand même largement améliorer le deck, car elle peut revenir une fois par tour, ce qui est très bien avec Boars, ce qui est très bien surtout avec Dristan, elle est très intéressante. Et suivant si c'est un light ou un dark, elle a des effets différents. Et l'effet au niveau du light est très intéressant. Comme ça, on l'équipe sur le Dristan, on fait effet Dristan pète une carte, et s'il y a un effet après, le Dristan pète pas. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il gagne 300. Donc non, non, c'est vraiment une excellente carte. Je sais pas, peut-être x2, mais vu qu'on peut utiliser... Bon, je pense que... Non, mais x1, elle est vraiment très bien, quoi. Un Guachalavad, donc cette carte en fait plus le temps passe et plus je la trouve excellente quoi. Vraiment, on commence avec Medro et on fait Boards, enfin bon on envoie tout au sim. Et là la première carte que je veux avoir dans ma main après avoir fait tout ça, c'est lui. Parce qu'il permet de remonter un Medro en main, il permet de remonter des monstres en main et il permet de remonter
justement un Gawain, il invoque SP, Ferumbzis, et là, Rack, on fait l'Artorigus, et on équipe à nouveau 3. Donc elle est vraiment très intéressante. Et en plus, on peut le faire chaque tour. Hop, j'équipe avec la Gwen, je l'envoie, je récupère, je passe un tour. Enfin bon, on peut la faire survivre, hein. On peut la faire survivre parce que généralement il va s'occuper de l'autre carte, l'adversaire. Donc non, non, elle est vraiment très intéressante. Elle est bon, fois une parce qu'après elle peut être morte, hein. Si on commence avec, elle est morte. Voilà. Mais sinon, elle est super intéressante. Donc du coup, un Artorigus normal pour rentabiliser les Lady. Je pense que aussi quand Konami sortira des cartes plus intéressantes au niveau Noble Knight, il sautera, je pense. Après, autre que ça, deux effets Veiler, car le deck il craint quand même pas mal les effets de monstres, notamment le numéro 101, je pense. Mais il n'y a pas que, hein, il y a le monstre Laxis, là aussi, de bête ailée, là. Donc Veiler x2, et justement en parlant de la Lady, qu'elle sera sautable, elle remplacera la Lady car c'est un tuner de niveau 1 et qui sera utile pour faire une synchro si on peut se le permettre. Mais voilà, mais bon, son effet principal c'est d'annuler un effet, hein. Donc voilà, très intéressante, x2. Magie, donc 3 typhons, la base, il faut que mes draws passent. Et bon, actuellement on joue quand même beaucoup de Tenki, des cartes comme ça, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. Moi avant je jouais 2 lances et 3 lances et 2 typhons. Bon bah maintenant du coup j'ai inversé parce qu'on joue beaucoup de Tenki, beaucoup de cartes comme ça. Donc, et puis elle est très intéressante avec Tristan. Donc 3 typhons. Du coup comme je l'ai dit, 2 lances, donc lance interdite très intéressante. Je la trouve même excellente en fait, hein, pour tout dire. Hormis Warning et Corne Céleste, euh, ça passe. Ah oui, la trappe du chaos là. Sinon, ça passe sur le tout, quoi, quasiment. Je trouve ça super intéressant, super fort, c'est génial, quoi. Vraiment. Ensuite, deux pots de dualité, donc là c'est pour stabiliser le deck, hein. Forcément, il en a besoin, pas trois parce qu'après ça fait beaucoup trop. Ça fait trop. Faire un pod pour révéler un pod, c'est chiant, hein. Donc, x2 c'est bien. Permet d'aller chercher la bonne Noble Arms ou le Noble Knight qui manque pour le Boars ou un truc comme ça. Donc vraiment intéressante. Et puis si une fois qu'on a fait notre Sacred, ça nous permet d'aller chercher une carte qu'on veut. Donc c'est pas trop mal. Maintenant les Noble Arms, donc 2 Destiny, pas 3. C'est vrai qu'elle est forte, mais x2 c'est bien. Si on la met x3, il faut jouer Kaiser, je pense. Kaiser Colosseum de main. Comme ça, on invoque notre monstre, on équipe le Destiny, comme ça, il ne peut pas te détruire une fois par tour, et on fait Kaiser. Là, c'est clair, on est bien. Mais si on ne joue pas Kaiser, ce qui est mon cas, je pense que x2, c'est bien. Voilà. 2 Excalibur, donc pour empêcher d'être ciblé, hein, donc x2 c'est bien, x3 c'est trop lourd, je pense. Hop. 2 Galatines. Donc là, en fait, mon cœur balance parce que en fait, j'aime bien Caliburn. Je préfère Calibur à Galatine, vraiment. Donc c'est vrai qu'en top deck, je veux dire la Galatine, si on a un monstre, c'est le top. Mais mais Caliburn en soi, elle est vraiment à la porte 500 tous les tours et on reste à plus 500 d'attaque tout le temps, quoi. Alors que elle, on perd 200 et au bout de 3 tours, c'est bon. On est déjà déficient. Je veux dire par rapport à la Caliburn. Donc je sais pas, peut-être la jouer que x1 et du coup mettre 2 Caliburn parce que je n'en joue qu'une. Euh, voilà, donc soit 2 Caliburn et un Galatine ou 2 Galatines et un Caliburn au choix. Voilà, donc je pense que je mettrai 2 Caliburn. Un Arfeu du tir, donc je pense la passer à 2, très clairement. Elle est forte. Donc voilà, rien à dire. Pète une carte face verso. Donc c'est un super combo avec Dristan, hein. Comme ça, il a un monstre en position d'attaque et une carte face cachée. T'invoques Dristan,
t'équipes, tu fais effet de Dristan, tu pètes la carte, et avec ça, tu pètes la face down. Donc, vraiment super. Euh, voilà, donc je pense que ça va passer x2. À la place de quoi, je ne sais pas. Après, donc, un renfort de l'armée, un sacrifice inutile, un Book of Moon. Book of Moon qui est excellent, hein. Euh, je la jouais pas trop au début, mais là, vraiment, dans ce deck-là, c'est vraiment excellent, quoi. Donc voilà. Et enfin, en piège, donc, deux compétences de percée, donc à nouveau, parce qu'on craint les effets de monstres. Et je joue pas Fiendish, parce que Fiendish, ça bouffe un slot de MP, quoi. Donc, euh, compétence de percée, elle est forte parce qu'en plus, déjà, ça se prend pas Typhon, alors que Fiendish, ça peut se prendre Typhon. Et je peux la retirer du coup pendant mon tour pour annuler un effet d'un monstre adverse. Je trouve ça très intéressant, surtout contre Constellar. Du coup. Mais vraiment, cette carte-là, elle est très très forte. Dans le Buck Knight, elle est très forte. Et enfin, une compulse, un torrent et un warning. Voilà. Pas plus. Je pense que c'est les trois trappes, enfin, hormis les deux compétences de percée, je pense que les staples, vraiment, c'est ces trois-là. Compulse, pour moi, c'était l'une des meilleures, hein, il n'y a pas photo, c'est l'une des meilleures qu'il y a pour remonter une Xyz, quoi. Après, l'hommage, bon, bah, détruit 25 000 monstres, c'est super. Il y a un warning, empêche une invoque. Donc voilà, je joue que 5 MP, hein, c'est très bien. Hop, donc voilà, 40 cartes dans le de main deck. Donc comme je dis, sûrement la Lady va sauter. Donc du coup ça fera moins 1 ça et moins ça. Du coup pour libérer la place à un éventuel tuto pour le Medro. On ne sait pas ce que nous réserve Konami. Donc voilà. Ensuite, niveau extra deck, donc là il est pas complet, il m'en manque quelques-unes, mais je vais quand même le présenter rapidement. Donc un Maestroc, euh, bah voilà, c'est l'Axis Staple, donc de rang 4, donc on la met. Un Paladinamo, très intéressante, donc voilà, annule un effet, en plus quand elle est détruite, bah, on pioche une, que demander de plus? Un Wolf au cas où, si, je sais pas, il y a une carte qui nous embête, genre un macro, ou je sais pas quoi. Hop, on pète. C'est pareil, c'est une Staples. Ninja Armure double lame, enfin bon, je sais plus trop. Donc voilà, donc là, elle permet d'OTK hein, quasiment, hein. Ah oui, il y a le combo avec le Guachalavade. Donc en plus, avec la Galatine, là, c'est équipé à un monstre de type guerrier. Donc là, on l'équipe, elle passe à 3002. On peut taper double, bim bim, 6004. Donc du coup, ça fait très très mal. Du coup, Artorigus, roi des Noble Knight. Donc voilà, on va chercher, équiper jusqu'à 3 de son cimetière et de Noble Arms et on peut détacher une carte et détruire jusqu'à autant de cartes de Noble Arms qui sont équipées en MP, donc vraiment très forte, x2. Hop. Ensuite, un Oméga de la Constellée, donc voilà, pas une fois par tour, pendant n'importe quel tour, on peut détacher un matériel et pas affecté par les magies de piège, donc c'est fort intéressant. Évidemment, le sacré Noble Knight des Artorigus, donc la carte hein, qui détruit une carte face recto, c'est un ton quoi. Et puis quand elle est détruite, on ramène un monstre de niveau 4 ou, moins, ou plus du cimetière. Un Volcasaurus au cas où pour tuer l'adversaire. On sait pas, hein, il a un dragon du jugement et il lui reste que 3000. Bah, bim. Hop là. Un Tiras, donc pour l'instant je le laisse parce que je trouve que c'est quand même une des staples des rangs 5. Voilà. Un seul ignoble, donc si la Lady vient à être indispensable, j'essaierai d'en trouver un deuxième, mais pour l'instant, non. Et donc, ce qui me manque, c'est un numéro 101 que je vais avoir. Donc, c'est bon. Mais c'est surtout un Gagaga Cowboy.
Et le héroïque champion Excalibur là, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai un pote qui en a un. Donc, donc voilà. Donc j'espère que la présentation vous a plu. Faites-moi vos commentaires au niveau du deck. Euh, voilà. Donc j'ai pas fait de side deck hein, actuellement. Pour penser, je pense à deux décrets royales de main, deux Xyz encore contre Constellar, une fissure dimensionnelle. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, deux debunks pour tout ce qui est Budjin. Voilà quoi. Ah oui, oui, deux épées, Révélation des Ténèbres ou je sais pas quoi là, qui met face down. Ça c'est fort contre Budjin et Noble Knight, donc c'est intéressant. Deux Maxé, deux Kaiser Colosseum, deux à trois Kaiser Colosseum pour genre hiératique. Et, et voilà. Donc voilà, donc dites-moi vos commentaires et puis à la prochaine. Salut!